Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Bon Voyage en France, Discover France. Découvrez la France et sa culture tout en travaillant votre compréhension orale et en développant votre vocabulaire sur divers sujets. Préparez-vous à explorer un moment clé qui a façonné la France et le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous allons plonger dans l'une des journées les plus décisives de l'histoire mondiale. Le 6 juin 1944. Lorsque le monde entier a retenu son souffle alors que les forces alliées débarquaient sur les plages de Normandie où des milliers de soldats ont risqué leur vie pour libérer l'Europe de l'emprise nazie. Le 6 juin 1944, également connu sous le nom de Jour J, était le jour où les forces alliées ont lancé l'opération Overlord pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une opération majeure qui a marqué le début de la libération de l'Europe occidentale occupée par les forces nazies. Les forces alliées ont débarqué sur les plages de Normandie en France, dans le cadre d'une opération militaire qui a été un tournant crucial dans la guerre et a finalement conduit à la défaite de l'Allemagne nazie. Plus de 156 000 soldats des forces alliées ont débarqué sur les plages de Normandie. Ces plages étaient fortement fortifiées par les Allemands, et les assauts alliés ont été extrêmement violents et coûteux en vie humaine. L'opération impliquait également le largage de parachutistes derrière les lignes ennemies pour perturber les défenses allemandes et sécuriser les zones clés. Un soutien aérien massif, avec des milliers d'avions participant à des bombardements préliminaires et à des missions de soutien pendant le débarquement. Malgré une résistance farouche de la part des troupes allemandes, le succès de cette opération a marqué le début d'une longue campagne qui a finalement abouti à la libération de la France et à la défaite de l'Allemagne nazie en 1945. Cette date reste un événement d'une importance capitale dans l'histoire mondiale, symbolisant la détermination et le sacrifice des forces alliées dans leur lutte pour la liberté et la fin de la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne les soldats français, ils se trouvaient dans différentes situations en fonction de leurs circonstances individuelles. La France était alors occupée par l'Allemagne nazie, et de nombreux soldats français étaient membres de la résistance intérieure française. Ils menaient des activités de guérilla, de sabotage et de renseignement pour affaiblir les forces allemandes et soutenir les efforts alliés. Mais aussi, des unités françaises constituées de Français qui avaient réussi à échapper à l'occupation et s'étaient engagés aux côtés des Alliés, ont participé à l'opération Overlord. Parmi les unités françaises les plus célèbres participant au débarquement, on peut citer la 2e division blindée du général Leclerc, qui a joué un rôle crucial dans les combats en Normandie et dans la libération de Paris en août 1944. Il est important de noter que tous les soldats français n'étaient pas directement impliqués dans le débarquement en Normandie. Certains étaient toujours prisonniers de guerre, d'autres étaient déployés sur d'autres fronts, notamment en Afrique du Nord ou en Italie. La population française vivant en Normandie le 6 juin 1944 a été directement touchée par le débarquement allié. La plupart des civils français ont vécu des moments de peur, de confusion et d'incertitude face à l'ampleur de l'opération militaire en cours. Lors du débarquement lui-même, les civils français ont été pris entre les feux croisés des forces alliées et allemandes, avec de nombreux bombardements et tirs d'artillerie touchant les zones habitées. Des maisons, des infrastructures et des villages ont été détruits ou gravement endommagés. En 1944, le président de la France était le maréchal Philippe Pétain. Cependant, il est important de souligner que Pétain était le chef de l'État français collaborant avec l'Allemagne nazie et non le président d'un gouvernement légitime. Il avait établi le régime de Vichy en 1940 après la défaite de la France face à l'Allemagne. Le général Charles de Gaulle, en exil à Londres, était reconnu par les Alliés comme le chef du gouvernement français et représentait la France libre, qui s'opposait à l'occupation allemande. Après le débarquement, il a soutenu activement les efforts alliés pour la libération de la France. De Gaulle a appelé la population française à se soulever contre l'occupation allemande et à rejoindre la résistance. À la libération de Paris en août 1944,
De Gaulle est devenu le chef du gouvernement provisoire de la République française et a entamé le processus de reconstruction et de restauration de la démocratie en France. Pour ce qui est du gouvernement de Vichy, il a été dissous et Pétain a été arrêté et jugé pour haute trahison. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Aujourd'hui, nous avons exploré un chapitre particulièrement important, le 6 juin 1944, le jour qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Le débarquement en Normandie reste gravé dans les mémoires comme un tournant décisif où des hommes courageux ont affronté l'adversité pour libérer l'Europe de l'occupation nazie. Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous ces soldats qui ont foulé ces plages, ces braves hommes et femmes qui ont donné leur vie pour la liberté. Merci de vous abonner à notre chaîne et de la partager autour de vous. Au revoir et à bientôt.